Hey, salut les motards, c'est encore le Fred Dingue, hein, sous ce beau soleil du Nord Dauphiné. Je... Aujourd'hui, on va parler de petits trucs et astuces. Je préfère utiliser le terme d'astuces que de tips. On a assez d'anglicisme comme ça, hein, avec les shifters, les shift cam, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, toujours dans l'objectif de préparer ma moto pour mon stage tout-terrain chez mon ami Jean-Pierre Goua, euh, je vais préserver, on va dire protéger ma protection. Je vais préserver, je vais essayer de la tenir le plus longtemps possible en bon état. Les chutes, ça fait partie de la vie, très certainement. Pour l'instant, je suis pas tombé encore avec la moto et j'aimerais que les crash bars servent le moins possible. Voilà. Qui servent à bon escient, bien évidemment, mais dans le cadre d'un stage, c'est pas. Voilà. Je préférerais un peu les préserver pour mes road trips TT quand je serai en road trip TT. Donc j'ai pris contact avec mon plombier qui a fait les travaux de la maison et je lui ai demandé du tube PE dit Plymouth. Plymouth. Ouais, Plymouth, un peu pareil. Voilà. De 25, parce que les crash bars, que ce soit les crash bars d'origine, les crash inférieurs et les crash sup de chez Wunderlich, font 25 mm diamètre extérieur. Pas de diamètre intérieur, puisque là, il faudrait les couper. Désolé pour le vent, il y a un petit peu de vent, c'est peut-être un peu gênant, mais bon. Je vais peut-être essayer d'avancer ou de parler un petit peu plus fort, on verra bien. Voilà, donc Plymouth, je suis allé chercher mes tubes Plymouth, sauf que quand j'ai regardé les tubes que mon plombier m'a amenés, bah, ils font 25, mais d'extérieur. Donc il m'a dit, bah écoute, si tu veux, j'ai du 32. Je dis, bah écoute, ouais, je suis un peu speed, voilà, je vais me débrouiller. Si ça va pas, il m'a dit si ça va pas, tu me rappelles et puis je t'arrange le coup. Voilà. Donc du coup j'ai du 25 intérieur qui doit correspondre à je sais pas quoi, j'ai pas regardé, 18 peut-être, 18 ou 19, un truc comme ça. J'ai dû vérifier le diamètre intérieur avec mon pied à coulisse. Donc on est sur du 17, 18. Donc il va falloir un peu écarter le truc. Ça va créer une certaine rigidité, je pense. Donc voilà. Allez, comme d'hab, c'est par ici que ça se passe. Eh ben on y va. Nous revoilà donc à l'intérieur de l'écurie, comme j'ai pour coutume de l'appeler. Un peu au frais, on va être bien. Enfin au frais. Plutôt à l'abri du vent. Voilà. Alors, j'ai préparé quelques outils. Je vais vous montrer ça. Donc voici donc les outils dont j'ai besoin. Dans un premier temps, j'ai eu besoin de ceci, ce qui s'appelle un cabifix, qui est un dégaineur. On pourrait pas dire un dénudeur, mais voilà, un dégaineur de câble. Ça m'a permis de faire une petite fente que vous verrez, voilà, on doit l'apercevoir ici, là, voilà, une petite fente ici, de l'affiner après avec mon superbe couteau d'électricien, et puis un mètre pour prendre des cotes, un marqueur pour tracer ces cotes, un maillet au cas où, un gros cutter, une petite lame de cutter pour fignoler mes coupes, une clé de 13 à pipe d'une célèbre marque française, franco-américaine d'outillage. Hein, voilà. Bon, pour ceux qui connaissent pas, pour les autres, tant pis, je fais pas de pub. Et puis la dernière chose, toujours de la même marque, une scie à métaux avec une petite denture. Voilà ce qu'il me faut pour bosser. Allez, voilà pour les outils. J'aurais pu ajouter une chaufferette, dit décapeur thermique, mais je vais profiter du diamètre réduit
du tuyau pour avoir une certaine rigidité et donc une certaine accroche sur le tube. Vous verrez, je pense qu'on on devrait se clipper correctement. Voilà, voilà. Et c'est parti, hein, on va attaquer la prise de cote. Je vais attaquer la prise de cote, je vais couper, je vais bavurer, je vais faire tout ça, je vais faire tous les petits bouts. Et puis on se retrouve après. Ça vous va? Allez, c'est parti. Donc voilà, on est devant le premier crash bar. J'ai mis des gants, parce que je travaille avec des gants. Oui, il y a des gens qui travaillent sans gants, moi je travaille avec des gants. Mes gants, ça a été ma sécurité pendant quelques décennies et j'ai toujours les doigts en état. Hein, malgré que j'ai utilisé quand même des outils assez coupants, assez tranchants, enfin voilà. Ma clé de 13 qui va très bien. Mon premier tube, donc 13 cm ici, je mettrai 13 cm ici, donc j'ai préparé, je peux même mettre 13 ici si je ne m'abuse. Ouais, je peux même encore en... Non, voilà, je vais déjà commencer par ce tube là. Allez, 13 et 13. Donc voilà, la première chose, il va falloir écarter le tube. Donc ici, vous voyez, ça s'écarte un petit peu. Et il va falloir lui forcer un petit peu la main pour arriver à faire ça. Et puis après, pousser un peu. Pousser un peu. Pousser madame. Ah. On voit bien que c'est bien rigide. Hein. On se rend bien compte que je sais pas quelle pression on a dans un réseau d'eau. Mais en fait, voilà, on voit bien que c'est du costaud. Donc là, je vais aller jusqu'au bout. Je vais essayer de rester droit. Je sais pas. Ouais, est-ce que vous me voyez? Alors ouais, c'est vrai que c'est pas évident avec les gants. Je prends beaucoup de place. Voilà. Toujours là. Je suis bien écarté. Je vais aller jusqu'au bout là, histoire de dire que coucou, c'est moi. Reste bien ouvert. Voilà. Je reviens dans ce sens-là. Et là, du coup, on va se mettre comme ça. Alors j'ai peur peut-être de gêner. On va essayer de faire ça sans. Ah là, tiens, ça va très bien. Là, voilà, je maintiens toujours la pression dessus. J'essaye d'avancer encore un petit peu. Et voilà. Et ça va assez vite. Et là, le fait d'avoir utilisé un diamètre, un petit diamètre, plus petit que le tube, c'est bien parce qu'on voit que en fait, je force pas comme un âne, mais enfin voilà. Je peux peut-être vous montrer. Alors, je vais essayer de bouger un petit peu. Je vais essayer de vous montrer. On va essayer de pivoter comme ça. Ça va pas être facile avec le trépied. Je vois pas. Est-ce que je vous montre? Voilà. L'arrière, ça donne ça. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Bon, ce qui est important, c'est l'avant, bien entendu. Donc voilà. Hop, je vous repose en place. Est-ce qu'on est bien cadré? Oui, on est pas mal. Allez, voilà. Je vais aller chercher la deuxième, qui est prête. Et puis, on va la mettre en place. Et du coup, je vais la mettre en place ici. Alors, toc, attendez. Petit réglage. Hop, voilà. Et là, ici, je vais peut-être reculer un petit peu. Ce serait peut-être plus sympathique pour tout le monde. Pareil, ma jolie clé de 13 dans le trou.
Et puis, allez, on l'incline à 90. Je pousse. Et costaud, hein. Ah. Alors là, je vais sortir un peu du champ parce que je pense que ce morceau-là... Ouh. Allez, si je fais un peu une espèce de technique de l'ouvre-boîte, là. Hop. Voilà, je suis au bout de l'autre côté. Est-ce qu'on tente le coup en une seule fois? Oh, on va être joueur. Allez, on y va. Et ben, là, je pense que... J'espère que vous voyez. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait faire comme ça, par exemple, et puis incliner un petit peu plus pour que vous voyez là, voilà. Allez, donc ici j'ai poussé, on est presque rentré, et maintenant je vais tirer sur la clé tout en positionnant ma main contre le tuyau. Alors, toc. Ah, vous voyez qu'il y a presque un effet clic là. Hein. Là voilà. Je sais pas si ceux-là ils auront une utilité. Peut-être sur une pierre en avant. Bon. Mais bon, allez, c'est histoire de dire. Voilà, voilà. Je vais retourner couper de la pièce. Je vais prendre quelques mesures, tiens. Allez, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, ici... Si je mets un 13, ça fera bien l'affaire. Je peux mettre un 13 ici, ici je peux mettre ici je peux mettre un 10, en dessous je peux mettre un 10 aussi. Et puis on va déjà faire cette pièce là. Donc 13, 10 et 10, 13, 10, 10. C'est parti. Allez, je retourne de l'autre côté et je reviens vous voir. Hop. Allez, bah me revoilà. Ah, c'est au ras du sol. Ah, alors du coup, ouais. Ah, j'ai les genoux un peu esquintés, donc du coup, même manip, hein, comme pour pas changer. Hein. Alors, désolé, je vois plus du tout la caméra. Par contre, je vais remettre le gant parce que j'aime bien travailler avec des gants. Ah, c'est du 10, ça va. C'est la bonne taille. Hop, allez, tiens, le petit coup de l'ouvre-boîte. Ça prend en même temps le temps de bien ouvrir le tube. Voilà, hop, on va. Petit coup de poussette. On va au bout. Allez. On vient. Ouh, et hop, allez, on repart dans l'autre sens et du coup, même astuce. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Alors, c'est la même, hein. C'est la même que tout à l'heure. C'est la même affaire que tout à l'heure. Là, je retire ma clé au fur et à mesure. Ah, et voilà. Allez, on ajuste pour que ce soit bien droit.
C'est bien droit. Allez, on continue. On va avancer un peu. Non, si je peux avancer un peu. Hop là, ici. Ouais. Du coup, je sais pas si vous me voyez, j'ai un doute. Alors, comme j'ai laissé le garage ouvert, j'ai la luminosité en pleine face. Alors là, voilà. Alors là, les petits morceaux, oui, ça complique un peu l'affaire. Donc on va pousser avec le pouce. On va pousser. Pousser, madame. Pousser. Eh ben, il a pas eu envie. Il a pas eu envie. Allez, on va faire la technique de l'ouvre-boîte. Hop, je me tourne. Bon, ouais, j'aurais pas dû. Ouais, pour les petits morceaux. Allez, on vient ici. Je viens ici. Poser. Puis alors c'est. Tac. Là, du coup. C'est. De toute façon, ça a été étudié pour. Voilà. Hop là. Très bien. Ça va assez vite, hein. Je vous le cache pas. On est live. J'ai des coups de plastique de partout. Ça va être une. J'en ai plein dans l'entrée du garage. Ça va être une coup de nettoyage à faire après. Allez. On y va en mode bourrin. On va au bout. On revient. Et là, allez, on insère. La clé ne peut plus sortir. Si, elle y va. Et voilà. Crac. Allez, là ça déborde un petit peu. Bon, tant pis, hein. Il y a le léger angle là, ici, qui fait que bon, ça porte pas tout à fait. Mais c'est pas grave, hein. Au final, très bien, hein. C'est très bien. Allez, j'ai mes 3 morceaux. Je vais prendre mes mesures pour la suite. Puisque là, je pense qu'on va... je vais en mettre un ici. Je vais peut-être en mettre un au début. Un là, je sais pas. Il y a le crash bar. J'ai peur que faire une découpe... pourtant, ce serait bien d'en mettre un là. Je sais pas. Comment faire pour que ce soit... Comment je pourrais faire? Je vais y réfléchir 2 minutes. C'est l'heure de la pause. Je vais me faire une petite pause. Il fait quand même un peu chaud. Et j'ai une petite soif. Donc je vous abandonne. 2 minutes. La pause s'impose, comme dirait l'autre. A tout de suite. Allez, me voilà après sa petite pause. Un petit intermède avec le voisin. Donc, mais le voisin, c'est pas grave. Je n'en voudrais pas. C'est un gentil voisin. Allez, du coup, j'ai mes cotes 13, 13, 5 et 6, 5. Voilà, 13, 13, 5 et 6, 5. Alors, du coup, c'est un peu casse-pied parce que voilà, la courbure n'est pas dans le bon sens, malheureusement. On essaye d'être quand même un peu droit. 13. Alors, 26, 5 du coup. Et on arrive à 40 avec les 6, 5. Oh non. 26, 5 et 6, 5. 33. 33. Voilà. Tac. Allez. Pour couper c'est ton boulot, il faut couper les tuyaux. Est-ce qu'on chantait au boulot ça? C'est des tuyaux qu'on coupait d'ailleurs au boulot. Tout ça sur la chanson de... et couper c'est ton boulot, il faut... couper les roseaux, c'est... comment elle s'appelle? La gentille de... Vanessa. Pardon. Hop. Un petit 6-5. Ici. Voilà. Toujours autant de plastique.
accroché à moi. Ça c'est bon courage quand vous en serez là. Si vous appliquez, hein, ça après moi je n'oblige personne. Allez, la petite lame. Si je faisais comme le coup de tube, quand on faisait du tube Hiro. Ah! Seeds of Love. Ah ah, il y a la musique en bruit de fond. Je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas si j'ai le droit de diffuser de la musique. Seeds of Love. Ça doit parler à certains qui sont dans les mêmes âges que moi. Un joli groupe. Hop là, allez. Le 6-5, le voilà. Ah oui. Je vais pas recasser la lame. Te presse pas, il est bientôt arrivé. T'en as encore un à faire, de l'autre côté. Ce qui est pratique, c'est que comme j'ai fait la première partie, ben j'aurai pas de souci pour faire la deuxième. Voilà. Il me reste 3 tubes. On égorge quelqu'un. Je sais pas si ça. Je sais pas si l'atténuateur de bruit environnant. Hop, voilà. Ok, du coup, le superbe soleil dauphinois, il s'est fait la valise. Donc, c'est pas plus mal de travailler sans trop de chaleur. Enfin, quand j'y travaillais, oui. Il y a pire. Il y a pire, j'ai fait pire. Hop, voilà. Tac, allez. Hein. On y est. Ça. Voilà. C'est bon? Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Ah. Alors, on ne sait pas si c'est collé sur le. Alors, je pars avec mes petits bouts, ma clé. Et vous. Je vous emmène avec moi. Alors, il faut que je redesserre. Allez. Attention. Rez-de-chaussée, lingerie, layette. Hop. Allez, du coup, on est en bas. On est tout en bas. On est tout en bas. Bon. Allez, on est tout en bas. Allez. Toc, je vais descendre ça. Hop là. Ah, alors, ici et là. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'on voit quelque chose ici? Et là, et puis il y aura cette pièce-là aussi. Cette pièce-là. Ok. Là, dans l'immédiat, on va être là-dessus. Ok. Ah, j'en ai plus que 2. J'en ai perdu un. Merde. Oh, bâtard. Alors, 13. Il y a un 13 et un 13,5. Alors, 13,5. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, non, il y a un truc qui va pas, Fred. Il y a un truc qui va pas dans le montage, là. Délire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ça. C'est pas le même. Ah, bon. C'est pas grave.
c'est pas le même carter. Du coup c'est bizarre. Alors je viens de voir un truc, c'est que d'un côté à l'autre, eh ben c'est pas le même, c'est pas la même forme. C'est étonnant quand même. C'est étonnant puisque là je rentre plus. Là je rentre pas, hein, et que je dis pas de bêtises. Si je vais voir là, là je rentre, là je rentre pas. Alors, c'est franchement étonnant. Ouais, c'est la forme du réservoir qui est différente. Là, je suis au même endroit je suis au même endroit sur le carénage. Ah bah zut. Et bah du coup, j'ai une pièce en plus. J'ai une pièce en plus. Qui me servira très certainement de l'autre côté. Alors, hop là, si je vous cache le boulot. Putain, j'ai mon liquide de frein là, qui est assez bas, j'ai bouffé de la plaquette. Ah, là. C'est bizarre que ce soit comme ça, quoi. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je mets celui-là? Le 13 ou le 13.5? Le 13. Allez, on va mettre le 13. On se gardera le 13.5. Hop là, allez. Même motif. Même punition. Hey! Ah. Ah. Mais c'est étonnant, le... Je suis surpris de la forme différente du truc là. Ça c'est pas d'origine. La forme est différente. Ça c'est rajouté ça. Ça c'est la version Wunderlich. C'est un renfort de crash. C'est un renfort de crash bar. Bah, on va jusqu'au bout. Allez. Et voilà. Allez, pareil. À se mettre en place. Non, je veux pas que tu glisses. Et... il peut sortir. Ouf. Vous voyez que en fait le diamètre réduit joue bien fait bien son office, hein, de clip, hein. Là on l'a bien entendu. Voilà. Et bah du coup ouais, j'ai des morceaux là, je sais pas si est-ce que j'en mettrai là, je sais pas. Est-ce que j'en mettrai là, ici peut-être. Est-ce que là ça protège ici, là on est en retrait, donc peut-être pas utile. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que on est pas mal, hein, on est pas mal. Il manque un petit bout ici, tiens d'ailleurs, et oui, c'est le petit bout que je devais mettre là. Là-bas, je vais aller rechercher un petit bout de 6,5. Et puis voilà. Alors on va remonter un peu. Je vais vous remonter ici. On va se mettre ici. Et je vais chercher, refaire un petit bout de 6,5. Alors là, je vous épargne les bavurages et compagnie. Je reviens. Allez, me voici de retour pour la pose de ce petit morceau de 6,5 là. Ce tout petit bout, coucou, me voilà, hop là, ce petit bout qui va être très physique. Hop là, la rainure elle est là. Et puis j'ai fait un petit bout j'avais une chute de 15 cm. Je me suis dit tiens, je vais me mettre là
Je vais en mettre 2 morceaux, un d'un côté, l'autre de l'autre. Et puis, pas de gaspillage. Comme ça, il me restera, là en calculant bien, il va me rester 2 barres et demie. Donc si quelqu'un en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les environs de Grenoble, entre Grenoble et Lyon, un Nord Dauphiné, donc si quelqu'un est intéressé par mes chutes, je les cède volontiers. Puisque là, moi, une fois que ce sera en place, je vais les laisser. Ah non, je mets ça comme ça, non, ça fait pas, voilà. Voilà, un bout de plus. Donc là, c'est mon petit bout de... non, je viens de faire une bêtise. Je viens de faire une bêtise. Alors, voilà. Tiens, dis donc. Du coup, ça se... Et on va en profiter tout de suite. Que ce soit chaud. Voilà. Tac. Ça, c'est bon. Et le 7.5, là-bas, du coup, il va être un peu plus facile à mettre. Je sais pas. Alors, on va voir ça. Hop là. Tac. Et comme ça, une fois que j'aurai fait l'autre partie, hop là, allez, tiens, hop. Voilà. Bon, alors, c'est vrai que là, on est sur quelque chose de pas très esthétique, mais on est dans la préservation. J'ai revérifié, je sais pas si vous voyez en bas, j'ai revérifié la forme ici et l'autre côté, elle n'est pas la même. Ici il y a le déport, je pense par rapport au carter d'embrayage. Donc voilà, le crash droit est différent, c'est pour ça qu'il va falloir que je me méfie. Je viens de vérifier, j'ai dit tiens c'est bizarre. Enfin voilà, mes protections sont en place. En rajouter, non, je vois pas l'utilité. Donc voilà, celle-là est un peu excédentaire. Là, c'est surtout là. Après, au pire, il y a la plaque en aluminium derrière, hein, puisque c'est une plaque en aluminium. Elle n'a pas une grande capacité à absorber des chocs, hein. Je pense pas. Hein. Ça travaille quand même, ça bouge un peu. Voilà, bah écoutez, je vais déjà remonter la caméra. Et bien voilà, la partie droite est faite. Et moi, il ne reste plus qu'à faire la partie gauche. J'ai calculé approximativement combien il me fallait. Il va me rester approximativement 2 tubes. Sur les 5, il va m'en rester 2,5. J'avais des chutes, j'avais 5 chutes de 1 mètre, 1 mètre 30. Donc voilà, il y en a une et demie, il y en a une ou deux qui sont déjà fendues. Donc si quelqu'un est intéressé par chez moi, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire par exemple. Et puis on peut se rencontrer lors d'une balade si je descends dans le Diois, etc. Donc ouais, ça sera avec plaisir. Bon, c'est un peu encombrant à promener, mais bon, ça peut être amusant. Voilà, l'histoire d'aller boire un café quelque part en dehors de la maison. C'est toujours un plaisir de rouler, surtout avec cette moto là. Il y a quelques jours, j'étais chez BMW, avec mes tuyaux d'ailleurs, et j'ai discuté avec un monsieur qui m'a demandé ce qu'il trouvait bizarre déjà la gueule de la moto. Il dit tiens, c'est un GS, mais c'est lequel? Je dis c'est le 900. Ah, me dit ah d'accord, ok. Je savais pas qu'ils avaient fait un 900, j'en étais resté au 850. J'ai dit non, c'est le 900, c'est le modèle 2024. Il aura bientôt 1 an dans quelques jours, quelques semaines. Donc avec 18 000 km, un bonheur. Un bonheur, c'est ce que j'ai dit au monsieur. Je lui ai dit ouais, c'est bonheur, hein. Je dis au niveau consommation, au niveau usure des pneus, puisque avant j'avais un 4S100S de 175 chevaux et donc le pneu faisait 4-5 000 km. Ouais, 3, c'est 4. Plutôt les derniers temps, ouais, 3500 km, ouais, avec les 175 et les plus de 14 mètres kg de coupe, plus les valises, etc. Ça va très vite. Voilà. On va se quitter là. Je ferai peut-être. Non, c'est pas que je ferai peut-être.
je vous ferai une petite vidéo finale, un petit morceau à la suite là. Je vais m'attaquer à la deuxième partie, vous n'avez pas besoin de la voir, hein, c'est pas utile, c'est comme les barques, c'est comme les poignées Barkbuster, je vous avais fait juste un côté, il n'y avait pas besoin de faire les deux. Voilà, bah écoutez, je vais m'atteler maintenant à la deuxième partie de mon chantier, entre guillemets, et puis bah, je vous retrouve à la fin. Allez, à tout à l'heure. Hey, c'est encore moi, j'ai fini. Ça a été assez rapide, hein, puisque la première, j'ai pris les cotes, donc j'ai juste eu à reporter et aller chercher les cotes pour la partie gauche. Et bien maintenant, je vous montre ce que ça donne, la partie gauche. Alors voilà, là l'ensemble, voilà. Donc ici, ben, d'aspect, ouais, on se retrouve avec quelque chose de... Voilà, ça fait assez bizarre, ces petits bouts de plastique cachés qui cachent un peu tout là. Mais bon, après voilà. Alors, tout terminé, voilà ce que ça donne. Ça nous donne ça, hein. Donc j'en ai mis là, ici, là, sur le côté les 4. Un carré magique, là. Hop. Ici, et vous voyez bien, hop. Alors, vous voyez la petite chute de 7,5 là, que j'ai reporté ici. Plus les deux morceaux ici. Hein, on voit bien ici, on se rend bien compte voilà, la forme qu'il y a ici. Et qu'en fait, on ne retrouve pas de l'autre côté. Regardez, il y a quand même tout ça. Donc voilà, bon bah c'est pas gênant, hein, après voilà quoi. Des choses qui arrivent, voilà. Voilà, ben petit chantier rondement mené. On a fini, il faisait pas trop chaud. Donc c'était très bien. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, un petit tuto. Un tuto, plutôt une astuce. Allez, un tips, comme disent les Jones. Je remercie, je ne l'ai pas fait sur la vidéo des Barkbuster. J'étais un petit peu, contraint et forcé par une autre activité. Et du coup, je me suis un peu sauvé comme un voleur. Je voudrais encore remercier les personnes qui sont sur YouTube et qui regardent mes vidéos. Remercier mes abonnés, ça fait super plaisir. J'ai des amis qui m'appellent. Ah, je me suis abonné à ta chaîne, c'est top. Super, sympa. Tu fais pas assez de balades? Bah, à la base, c'était pas trop le but. C'était pas trop le but à la base. Hein, la vidéo de Grimon. Etc. C'était pas le but initial. Le but initial de cette chaîne, c'était de vous faire partager tout ce que je pouvais mettre en place sur la moto, la préparer. Cette année, bon, ça va être limité. Hein, j'ai eu quelques petits soucis mécaniques personnels, un problème d'injection, on va dire ça comme ça. Du coup. Ce que j'avais prévu au niveau voyage, ben, c'est un peu limité. En plus, je fais du partenariat, on va dire ça comme ça, avec une amie. Et donc voilà, on se promène, on se balade, on visite, on fait beaucoup de choses. Donc, et ça prend du temps de préparer le roadbook. Hein. Je suis pas du genre, il y a les cheveux blancs. Ça pousse blanc et tout. Je suis pas du genre à faire confiance à des comment on appelle ça, des applications de balade. Moi j'aime bien prendre ma carte, j'aime bien utiliser Map moyennement. J'ai découvert que Map et mon GPS ils sont pas trop compatibles. Il aime pas trop. Mon GPS n'aime pas les GPX avec les 30 000 points et 30 000 points de passage, voilà, les waypoints. Les 30 000 points. Ah, bah non, waypoint, bah non. Donc voilà. Donc ouais, beaucoup de temps. Mais bon, j'ai du temps, hein. J'ai plus que ça à faire. Voilà, donc merci beaucoup à ceux qui me suivent, à mes amis, ceux qui me donnent des conseils au niveau YouTube. Hein.
On peut remercier Eddie SLG, Smells Like Gasoline. Je peux remercier Fab B, du côté de son pays du sud. J'espère bien y venir y faire un petit tour prochainement. Ça devrait être le road trip du mois d'août. Voilà. Souhaite un bon visionnage. Et puis un bon visionnage pour ceux qui vont arriver. Et puis d'avoir profité de ma vidéo. Que j'ai pu servir à quelqu'un pour ça. Donc, je le dis, hein, j'ai des tubes dispo, hein, j'ai à peu près 2,50 m de tubes de disponibles. Il m'en a fallu moins de 2,50 m, je pense. Faut que je fasse le détail exact, mais moins de 2,50 m. Après, on peut réduire. Hein. Je pense qu'en mettant des petits bouts de 5 cm, mais après, des petits pads de 5 cm, ça fait pas trop le truc. Ah zut, j'ai utilisé pad. Mince, tant pis. Bon, merci bien, et puis à bientôt. Allez, salut.